Ceux qui veulent apprendre les règles, levez la main. Abonnés, quel est votre métier? Salut les soldats, c'est Manar. Aujourd'hui on va voir ensemble les règles de base qui vont vous servir pour faire vos premiers duels de DBS Card Game. Donc ce jeu de cartes, Dragon Ball Super Card Game, est basé comme son nom l'indique sur la licence Dragon Ball. Et si tu connais pas la licence Dragon Ball, c'est rien pour toi. Pour commencer, il vous faut un deck de 51 cartes. Un deck, c'est un ensemble de cartes. Tu pourras trouver en magasin des bases de deck qu'il faudra améliorer avec des boosters. Ce deck sera obligatoirement composé d'une carte leader et de 50 autres cartes. Vous ne pouvez avoir que 4 copies maximum de la même carte dans votre deck. Du coup, on va voir tout de suite les types de cartes. Alors, il y a 3 types de cartes. Il y a la carte leader, les cartes de combat et les autres cartes qu'on va appeler les cartes extra. Pour la carte leader, ces cartes en fait, c'est la base de votre deck. Elles seront placées dès le début du jeu sur le terrain. Et ces cartes-là sont recto verso. Ensuite, les cartes de combat. Comme son nom l'indique, ça va être des cartes qui vont vous servir à combattre. Et ensuite, les cartes extra, ça va être des cartes qui vont vous donner des avantages pour prendre le contrôle du combat. Et avant de commencer, je vais vous présenter le terrain. Donc en haut à gauche, c'est l'endroit où vous devez mettre la carte leader. La partie Battle Area, c'est la partie où vous allez mettre vos combattants. La partie Combo Area, c'est là où vous allez placer les cartes qui vont être utiles pour faire des combos. Et la partie Energy Area, c'est la partie où vous allez devoir mettre vos cartes énergie pour pouvoir invoquer des cartes combo ou des cartes de combat. Par exemple, cette carte végétale nécessite 3 énergies dont une bleue. Vous allez alors passer votre carte énergie du mode actif en mode passif afin d'avoir les conditions pour pouvoir invoquer la carte souhaitée. Maintenant, on va voir le déroulement du combat et on va commencer par la préparation. Dès le début de la partie, vous allez mettre votre carte leader face visible dans la zone leader. Ensuite, vous mélangez vos decks et vous allez le placer dans sa zone face cachée. Vous décidez au hasard quel joueur va commencer. Vous allez piocher 6 cartes de votre deck. Ça sera votre carte de départ. À noter que vous pouvez changer certaines cartes. S'il y a certaines cartes que vous ne voulez pas dans votre main de départ, vous pouvez renvoyer n'importe quel nombre de cartes de votre main à votre deck. Vous le mélangez et puis vous reprenez le même nombre de cartes. Vous avez le droit à un changement qu'une seule fois. Ensuite, maintenant que vous avez votre main de départ, vous prenez les 8 premières cartes au-dessus de votre deck et vous les placez dans votre zone de vie. Vous n'avez pas le droit de regarder quelles cartes sont dans votre zone de vie pendant la partie. Comment gagner le combat? Et évidemment, le but du jeu, ça va être de réduire à 0 les points de vie de votre adversaire. Pour cela, il suffit d'attaquer la carte leader et si vous remportez le duel, vous faites perdre un point de vie à votre adversaire. Car les points de vie diminuent que si la carte leader a perdu un combat. Quand 2 cartes rentrent en combat, c'est la carte avec l'attaque la plus haute qui gagne. Si une carte rentre en combat et qu'elle a la même attaque que la carte adverse, dans ce cas-là, il n'y a pas d'égalité. Vous remportez ce combat. Le joueur qui n'a plus de cartes dans sa zone de deck perd aussi le match. Et ensuite, le jeu commence. Il y a 3 grandes phases par tour. La phase de charge, la phase principale et la end phase. Voici le déroulement pour la phase de charge. Tout d'abord, commencez par mettre toutes vos cartes qui sont passives en mode actif. Ensuite, piochez une carte. Par contre, si vous avez commencé le combat, à votre premier tour, vous ne piochez pas de carte. Il n'y a aucune limite de nombre de cartes que vous pouvez avoir dans votre main. Et finalement, vous allez pouvoir placer une carte énergie en mode actif de votre main à la zone énergie. Ensuite, la deuxième phase, la phase principale. Vous pouvez effectuer ces actions autant de fois que vous voulez dans cette phase principale. Voici les actions. Jouez une carte de combat de votre main. En passant Krillin du mode actif au mode passif, vous allez pouvoir placer Trunks qui nécessite qu'une énergie verte. Activez les compétences d'une carte. Éveillez la carte du leader. Si vous avez 4 cartes de vie ou moins, vous pouvez éveiller votre carte leader. Pour cela, retournez simplement votre carte. Effectuez un combat. Pour entrer en combat, il va falloir placer une de vos cartes combattantes du mode actif au mode passif. Vous pouvez attaquer la carte leader ou une carte de la zone combat en mode passif. Et finalement, passer à la phase suivante. La dernière phase, la end phase, c'est le moment où on passe au tour de votre adversaire. Le joueur qui attaque pourra effectuer des combos, activer ses compétences et même éveiller son leader. Le joueur adverse pourra alors effectuer les mêmes actions pour essayer de contrer son adversaire. Une fois que les deux joueurs ont effectué toutes leurs actions, on compare les 2 cartes qui combattent et on décide du gagnant. Maintenant, on va voir les combos. Le joueur jouant Freezer passe 2 énergies du mode actif en mode passif pour pouvoir invoquer une carte. Il décide alors aussi de faire un combo et place une carte qui ne nécessite aucune énergie dans la zone combo. La carte combo rajoute alors 5000 points d'attaque à la carte en mode combat, qui avait déjà plus que Trunks, mais l'utilité était d'avoir un avantage sur l'adversaire si lui-même réalisait un combo et donc augmentait l'attaque de Trunks. Trunks est alors détruit et envoyé en défausse. Tout comme la carte combo. Si vous le voulez, vous pouvez placer une carte active de la zone combat dans la zone de combo. Maintenant, on va voir comment faire évoluer un personnage. Si vous avez en main l'évolution d'un personnage qui est dans la zone de combat, vous pouvez en faire l'invocation. Dans ce cas, il va falloir placer les cartes énergie nécessaires du mode actif au mode passif et positionner la carte évolution sur la carte qui est en zone de combat.
Voilà, maintenant vous savez comment jouer. Il ne vous reste plus qu'à réduire à 0 les points de vie de votre adversaire pour remporter la victoire. J'aime vraiment cette façon de jouer. J'aime aussi que quand on perd un point de vie, on remporte une carte qui va nous aider à prendre un avantage sur le combat. Ce qui n'est pas le cas par exemple dans Pokémon, où celui qui a pris un avantage remporte en plus une carte. Donc je trouve personnellement que ça fait un déséquilibre qu'il n'y a pas dans ce jeu de cartes Dragon Ball, parce que celui qui est en train de perdre remporte un petit avantage pour essayer de revenir sur le terrain. Voilà, en tout cas j'espère que ces explications vous ont plu. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Manar, c'était un plaisir. Salut mes soldats.